Dieu demande qu'on fasse des mitzvot qui soient difficiles. Moi, à mon époque, c'était terrible. Pourquoi il faut étudier? Quel est le but de l'opération? C'est le Saint des Saints, la Torah. C'est le Saint des Saints. Torah, 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 on est rempli d'éternité, on est branché avec Hachem. Quelqu'un peut se battre contre Hachem? C'est marqué dans un Télim qu'à la fin des temps, ils vont tous venir contre nous. Dieu rigole. Concentrer et répéter, et encore, et réfléchir. Ce jour dédié pour le Ilou Nishama, l'élévation de l'âme de la Ouma Bat Nesriya, de mémoire bénie. La question de Roni. Pourquoi l'étude de la Gemara est si importante? On peut très bien lire un livre de Moussard et travailler nos midotes. Donc on va expliquer. La Gemara, c'est ce qu'on appelle le Talmud, c'est une œuvre qui a été, on va dire, elle a été écrite en 450 de l'ère chrétienne environ, et c'est le fruit de 200 ans, voire 230 ans de réflexion des grands sages d'Israël, principalement en Babylonie. Et donc en 450, c'est une œuvre énorme, d'accord, 2700 pages environ. Il faut s'y mettre pour le finir une fois dans sa vie. Chaque page est extrêmement ardue, c'est très compliqué, c'est très technique. C'est comment plier un cheveu en 2, après en 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Et après, on n'est même pas certain qu'on a bien compris. Et Dieu nous ordonne d'étudier la Torah. La Torah, il y a beaucoup de domaines. Il y a, comme tu dis, de Moussard, apprendre à changer ses midotes, apprendre à avoir un meilleur caractère. Il y a l'halakha, les lois. Si quelqu'un ne sait pas qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui interdit, ben il va faire tout le travers, d'accord. Il va faire Shabbat, mais il ne sait pas, il transgresse Shabbat, qui est le péché le plus grave de toute la Torah, d'accord. Les brachot, avant, il va faire une bracha al-batala, il va faire une bénédiction en vin, il croit qu'il faut faire une bracha alors qu'il ne faut pas faire la bracha, d'accord. J'ai même vu des gens qui enseignent la Gemara depuis des années, des trucs basiques de brachot, et ils ne savaient pas. Je ne sais pas comment ils ont fait pour survivre jusqu'à aujourd'hui, d'accord. Sans halakha, on est complètement perdu. Il y a la hashkafa, la pensée juive, comprendre le pourquoi, le sens de ce monde. Ceux qui peuvent rentrer dans la Kabbalah, pas la Kabbalah qu'il y a sur Internet, que même les non-juifs vont étudier. Tout ça, c'est des bêtises, d'accord. La Kabbalah, ce sont les secrets de la Torah. Un secret qui est mis sur Internet, c'est plus un secret. C'est pas de la Kabbalah, c'est l'antithèse de la Kabbalah. C'est pas de la Kabbalah, c'est l'antithèse de la Kabbalah. Donc la Torah a beaucoup de domaines, mais on voit que dans le monde de la Torah, le monde des yeshivot, on étudie la Torah, ce qu'on étudie le plus, c'est la Gemara. Et ça a l'air assez paradoxal, parce que franchement, ça ne sert à rien. Je veux dire, sur des sujets qui sont très, très, très loin de la réalité. Et des fois, ça peut rien à voir, ça parle de choses qui existaient il y a 2000 ans. Tu as plusieurs avis, et à la fin, après beaucoup de discussions acharnées, il y a un avis qu'on pense que peut-être lui, il a raison. Alors, dis-moi directement, c'est comme ça qu'il faut faire. Point barre, 3 pages pour arriver au résultat. Et c'est dur. Pourquoi? Parce que on te dit une phrase, une assertion, d'accord? Puis après, on te dit, il y a un problème parce qu'il y a une autre assertion. Pour comprendre pourquoi la deuxième assertion, elle est contradictoire à la première, il faut se réfléchir. Parce que la première implique ça, qui implique ça, qui implique ça, qui implique ça, et tu vois que c'est le contraste qui est écrit ici. Il faut le deviner, d'accord? Non, ça va parce que, hop, il y a une nuance. Et là, c'est très très compliqué. Ça, c'est avec un paramètre. Des fois, tu as 3, 4, 5 paramètres qui rentrent ensemble. D'accord? En parenthèse, j'ai encore dit ça dernièrement. Je crois que ce Shabbat, j'ai dit ça à un des membres de ma famille. Les enfants de monde orthodoxe étudient très tôt. Déjà, de 10 ans, déjà, ils commencent à faire de la Gemara. Je vois mes petits-enfants, en 14, 15, 16 ans, ils passent facilement 12 heures par jour. Je ne sais pas comment ils font, moi je n'ai plus la force aujourd'hui à mon âge de faire ça, mais une puissance sans cesse, comme ça, c'est comme un muscle. Ces gens-là, ils ont une tête, Baruch Hashem, fortiche, d'accord? Les raisonnements, tu fais un raisonnement, mais tac, 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 il est très fort. Et dans ma jeunesse, je faisais des séminaires à l'étranger, d'accord, en France principalement. Il venait des gens, j'avais 24 heures, 48 heures pour les convaincre que la Torah était vraie. C'était c'était extraordinaire, Baruch Hashem. Puis des fois, j'ai eu des grands professeurs en astrophysique, tout ça qui venaient, puis j'avais un peu peur, quoi. Le type, il peut casser mon raisonnement, il est intelligent, le type.
Alors, je ne dis pas que tous les astrophysiciens sont bêtes, d'accord, mais je dis très souvent, des gens qui étaient censés être des grosses têtes, je vous dis, réponse nulle. Ah, pas nulle, mieux que la moyenne, d'accord, mais franchement, ça vole très très bas. Parce que dans le monde de la Torah, les gens sont tellement habitués à développer l'esprit, le raisonnement sans cesse, jour et nuit, ils deviennent extrêmement rapides dans le raisonnement. C'est connu aussi que les Bachor Yeshivot, qui étaient bons dans la Shiva, qui hélas sont sortis dans le travail, ils deviennent des requins. Pourquoi? Parce que tu as 3 traités, tous les Bavot, Bava Kama, Messia et Batra, qui parlent des affaires, d'accord? Mais pas... j'avais un oncle qui était juge, mais était religieux aussi. À l'époque, il a été même étudié un peu chez le Chafetz Chaim. Et je lui ai demandé, dis-moi, la loi, le droit, est-ce que c'est aussi compliqué que la Gemara? Il m'a dit, beaucoup moins. La Gemara, c'est bien plus compliqué. Dans les affaires, encore plus, d'accord? C'est des raisonnements. Tu rentres dans le monde des affaires, tu deviens un requin, d'accord? Tac, 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 tac. Et effectivement. Pourquoi je raconte cela? Oh, je ferme la parenthèse. Donc, c'est juste pour dire que cette étude de Gemara, elle développe beaucoup l'esprit. Néanmoins, le but du monde, c'est pas avoir un esprit développé. D'accord? Alors pourquoi Dieu veut-il qu'on étudie la Gemara et que dans le monde des yeshivot, on étudie 95% du temps, c'est la Gemara, et nous-mêmes, l'essentiel de notre étude, c'est la Gemara. Ici, les gens viennent à yeshiva, on leur fait de la Gemara, alors qu'ils me disent, écoute, laisse-moi vivre, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bava Kama, un type qui avait avec un pot, il a heurté le pot est tombé par terre, le type, un autre, il a glissé sur l'eau, et on te fait un traouette pas possible là-dessus, d'accord? Dis-moi maintenant pourquoi je vis, comment améliorer mon caractère, comment mieux servir Hachem. Et c'est de la Torah aussi. Quelqu'un qui va apprendre que la halacha, que le moussar, que la pensée juste, c'est de la Torah. Réponse, il y a Torah et Torah, comme ça explique le Chafetz Chaim. Il y a une mitzvah d'étudier la Torah. On va expliquer aussi pourquoi, et c'est ça l'essentiel de mon cours. Mais il est clair que étudier du moussar, donc chose qui change de caractère, la halacha, de façon, on va dire, assez superficielle, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. La hashkafa, la pensée juive, le pourquoi et le comment des choses, c'est facile, c'est même intéressant. Quand tu parles du type qui a glissé sur l'eau et qui est tombé par terre, et puis tu as la Védora, avec Shmuel, est-ce que c'est le trou, c'est quoi Enfin, c'est super compliqué. C'est dur, c'est beaucoup d'efforts, d'autant plus, comme je dis, c'est très technique et loin de nous d'habitude. En fait, il est clair qu'une mitzvah qui est faite avec peine, elle vaut plus qu'une mitzvah qui est faite sans peine. Alors, il faut étudier du moussar, il faut étudier la halacha, il faut étudier la hashkafa, mais c'est accessoire. La halacha, il faut quand même bien savoir qu'est-ce qui est permis et interdit, d'accord? On peut aussi faire la halacha très très profonde. Mais pour faire la halacha très profonde, il faut d'abord être très bon en Gemara. La Gemara, le Talmud, c'est une étude qui est difficile. Et Dieu demande qu'on fasse des mitzvot qui soient difficiles. Sans ça qu'on a un mérite. Les sages d'Israël ont dit une mitzvah qui est faite avec peine, elle vaut au moins 100 fois plus qu'une mitzvah qui est faite sans peine. Tu vois, tu es ici à la Yeshiva, tu es à Wilton des Yeshivot ici. Moi, à mon époque, c'était terrible. Je me souviens, il y avait les chambres, d'accord, puis les toilettes, c'était à l'extérieur, dehors. Et il a neigé ici, il y avait ceux qui avaient, il fait très très chaud maintenant, d'accord, mais en hiver, c'est très très froid, d'accord. Tu as besoin d'aller aux toilettes, ben, mon cher, mais il faut s'habiller, aller marcher dans la neige pour aller aux toilettes, d'accord. Et je sortais à l'époque de l'armée, j'ai maigri de 8 kilos à l'Yeshiva, tellement c'était immangeable. 8 kilos, immangeable. Ici, tous ceux qui viennent à l'Yeshiva, ils grossissent, d'accord. Eh bien non, normalement, c'est marqué sur la Golée, exile-toi à l'endroit d'étude de Torah. Exile-toi, c'est des conditions difficiles. Plus l'étude elle est difficile, plus elle a du mérite. Alors donc, si déjà on doit étudier la Torah, c'est normal qu'on étudie des choses qui soient plus difficiles. Mais ça va beaucoup plus loin. Je vais expliquer pourquoi. Pourquoi Dieu veut qu'on étudie la Torah? Alors, ok, il faut savoir quoi faire, il faut connaître un peu le pourquoi des choses, il faut savoir changer ses midotes, mais pourquoi tellement, la Torah essentiellement, ça ne touche pas ça touche beaucoup d'autres choses. Pourquoi il faut étudier? Quel est le but de l'opération? Et pourquoi la Torah, c'est la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot? C'est marqué qu'un mot de Torah équivaut aux 613 mitzvot réunis. Chafetz Chaim, il a fait le compte, qu'en une minute, on va faire 200 mots. Fais-moi 200 fois 613, combien ça fait? Bon, 12 000 et quelques. Maintenant, c'est dur, fois 100. 120 000. Fois 100, pardon, c'est pas 120 000, c'est 1 million 200 000. Hein? 100 fois 12 000, ça fait 1 million 200 000. Maintenant, Shabbat, ça vaut fois 1000, dit le Ben Ishraï. Ça nous fait déjà
12 milliards. Le père de Rabbi Moussafi, c'est un des grands conférenciers aujourd'hui ici. Son père était le plus grand Mekouba de la génération avant. C'était le Rav Yaakov Saman Moussafi. Il lui a dit que le Ben Ishraï, quand il dit que Shabbat c'est 1000 fois plus, il a exagéré en mal. C'est 170 millions de fois plus. Bon, faites le calcul. 12 000 fois 100, non, comment on était déjà à 12 000, ouais, 12 000, 170 000, non, on était déjà à 12 millions fois 170 000. Si maintenant il y a un chiour, par exemple, et il y a beaucoup qui ne viennent pas au chiour, tu prends leur mérite aussi. Donc on arrive à des chiffres astronomiques. À l'autre côté, c'est écrit que Dieu est prêt à pardonner l'adultère, l'assassinat et l'idolâtrie, mais pas Bitul Torah. Que tu puisses étudier, que tu vas lire le journal, enfin un journal aujourd'hui, un film vidéo, Hashem Ishmor, d'accord, Kacher, bien sûr. À Dieu ne plaise. À passer de la Torah, c'est bisayon, c'est une honte. Pourquoi c'est tellement important? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est très simple. Quand Hachem redit un beau jour, tu vas te marier. Maintenant, ta femme, tu as 3 types de relations avec elle. Tu as tout ce qui est physique. Ça veut dire, elle te demande de descendre la poubelle. Ça fait la grimace. 3 fois déjà que je descends la poubelle c'est ton tour. D'accord? Non, tu t'écrases, tu descends la poubelle. D'accord? Déjà, elle fait tout le ménage, tu peux lui dire merci. Elle te demande des services, par-ci, par tout ce qui est physique. D'accord? C'est le premier type de relation. Deuxième, elle ne veut pas que tu sois un homme de ménage, elle veut un mari qui l'aime. Il faut exprimer ton amour. Je t'aime, tu es gentil, des mots d'estime, des mots d'amour, plein, 100 fois par jour minimum. 100 fois par jour minimum. Mais c'est très bien que je l'aime, elle veut l'entendre. Pas vrai, madame? J'ai eu des couples dans mon bureau comme ça. Oui. Mais c'est très bien que je t'aime, je veux l'entendre. Ok, alors tu vas descendre la poubelle, tu vas planter les clous, d'un côté tu vas lire des mots d'amour. Et c'est tout. L'essentiel, c'est se connaître. Connaître en hébreu, ça veut dire le mot co-naître. On va naître ensemble. Connaissance. Naître ensemble. Dis-moi qui tu es. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ça la vraie relation. D'accord? Alors, tu ne pourras jamais aimer si tu ne connais pas bien ta femme. Hachem, idem. Dieu veut être en relation avec nous. C'est ça le grand but de toute la création. Dieu, il est bon, il est extraordinaire, il est infini de bien. Il me dit, tiens, je te donne l'occasion par toi-même de te brancher avec moi. Et là, tu reçois moi, qui est de plus grand que Hachem. Fantastique. Comment? 3 axes. Tu vas faire des choses, descendre la poubelle, d'accord? Alors, c'est pas la descendre la poubelle, c'est commencer à faire mitzvot, talit, tfilin, prière, machin, non, pas prière. Les mitzvot, toutes les mitzvot qu'on doit faire. Ça, c'est les actes. 2, amour. Et Moussa d'aimer Hachem. Mais elle se fait essentiellement dans la prière. La prière en araméen s'appelle rahim, rahamim, ça signifie aimer. L'endroit où tu vas exprimer ton amour, ton attache à Hachem, c'est dans la prière. D'accord? C'est très. Prends les Teilim, c'est une histoire d'amour. Il reste le troisième axe, qui est la connaissance. Connaître Hachem. Comment je peux connaître Hachem? Connaître Hachem, mais il est infini. Il n'a pas d'image, rien, enfin, ça dépasse complètement. C'est marqué que Dieu et la Torah font un. La Gemara dans Shabbat, elle dit, lorsque le premier mot du commandement, Anochi Hashem Elokecha, Anochi, je suis l'Éternel ton Dieu. Anochi, ce sont les initiales de Ana, Nafshi, Ktavit, Yahavit. Moi, mon âme, je l'ai écrite et je l'ai donnée. C'est l'âme d'Hachem. Chaque mot de la Torah, c'est un nom d'Hachem. C'est la réalité d'Hachem. C'est qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut. Vouloir ce que tu veux, c'est ce que tu es. Donc c'est connaître Hachem. Quand tu étudies la Torah, tu te branches du branchement le plus grand qu'il puisse y avoir avec Hachem. C'est comme cohabiter avec sa femme. C'est pour ça que les non-juifs n'ont pas le droit d'étudier la Torah. Il faut étudier que ce qui les concerne, c'est loi noachide. Mais étudier la Torah, ils n'ont pas le droit. Eh oh, c'est ma femme, c'est pas la tienne. C'est le Saint des Saints. C'est le Saint des Saints, l'étude de Torah. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Saint des Saints? Dans le Saint, il y avait le candélabre, il y avait la table des pains, il y avait le Mishbech HaZahav, l'autel d'or. Ok, mais dans le Saint des Saints, il y a une seule chose. Une boîte dans laquelle il y avait la Torah. Les tables de la loi et le texte de la Torah, le rouleau de la Torah. C'est ça le Saint des Saints. Pas tout le monde peut rentrer là-bas dans le Saint des Saints. Nous, on peut rentrer. C'est marqué qu'un ignare
qui est un mamzer, un bâtard, d'accord? Sa mère, elle a fait l'adultère, et lui, il est né. Misken, d'accord? Bâtard. Il ne peut même pas se marier avec une juive normale, d'accord? S'il est Tamil Chacham, si c'est un sage d'Israël, il a pris la Torah, il est plus grand que le Kohen Gadol. Tu n'as pas d'homme de niveau, au niveau du pédigré, que plus grand que le Kohen Gadol, descendant de Aaron, qui rentre dans le Saint des Saints. Ce bâtard, il est plus grand que lui. Parce qu'il peint de Torah. C'est le Saint des Saints, la Torah. C'est le Saint des Saints. Et c'est uniquement grâce à la Torah, que le peuple juif reste un peuple éternel. Chaque génération se lève pour nous anéantir. Dans le prochain cours que je ferai aujourd'hui, vous allez voir, c'est terrible ce qui est en train de se former maintenant contre nous. On veut notre fin. Ils veulent notre fin, carrément, terrible. On va disparaître, jamais de la vie. Idiot, bande de crétins, d'accord? Ça fait déjà, c'est la 100e fois qu'on vient nous attaquer, nous anéantir. Vous allez réussir ce coup-là? Pauvre type. Et grâce à quoi? Grâce à quoi? On est beau, on est grand, quoi. On a des bons shawarma, des bons falafels en Israël. Torah, 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 on est rempli d'éternité, on est branché avec Hachem. Quelqu'un peut se battre contre Hachem? C'est marqué dans la Télim qu'à la fin des temps, ils vont tous venir contre nous. Dieu rigole, il se moque d'eux. On va la voir bientôt dans le prochain cours, on va en parler, merci Hachem. Donc, en fait, l'étude de Torah, c'est pas le but, il est aussi de se sanctifier, il est aussi d'avoir des bonnes midotes, il est aussi de savoir ce qu'on doit faire, mais c'est pas l'essentiel. La Torah en soi, c'est devenir un avec Hachem. Devenir divin, et c'est le but que Dieu veut. Dieu veut donner lui-même à nous, c'est ça tout le but de Dieu est bon. Alors qu'est-ce qu'il est bon? Il me donne des sucettes, quoi, un hamac, c'est une belle voiture. C'est ça le cadeau de Dieu, c'est de la gnognotte, d'accord? Donne-moi ce qu'il y a de plus grand au monde, toi, tu es la source de tous les bonheurs. La Torah, c'est ça qui amène cela. En soi, c'est cela. C'est une fois quelqu'un qui avait quitté la Torah. Mais c'était quelqu'un qui savait bien étudier, qui connaissait bien. Et il a rencontré le Rav Shach, le grand de la génération, il y a 30 ans. Le Rav Shach lui a dit, ok, je comprends que Olam Haba, ça ne t'intéresse plus, mais Olam Hazé, ce monde-ci, étudier, c'est tellement bon. Viens étudier, d'accord? Dès lors, plus la Torah va nécessiter, l'étude de Torah va nécessiter un investissement personnel, plus elle aura de la qualité. Il est clair que pour comprendre une Gemara, il faut un investissement personnel très grand. Juste de concentrer et répéter, et encore, et réfléchir. Tout ton être, il est complètement affairé à la compréhension des choses. Ça sanctifie énormément, c'est une relation très profonde avec Hachem. Alors que si tu étudies une Torah qui est beaucoup plus superficielle, ok, tu étudies la Torah, je ne dis pas. Tu regardes un cours vidéo de Ron Shaya, ok, bon, on peut dire que ce n'est pas de la Torah. Mais je me permets de dire que c'est nul par rapport à l'étude de la Gemara. Vas-y, casse-toi la tête, d'accord? Ça a beaucoup plus de valeur. Alors, il faut aussi de temps en temps un petit boost en avant de Moussar, Mashiach il arrive, etc. Oui, très bien, mais ce n'est pas l'essentiel. En fonction de l'effort, ainsi est le résultat. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.